Monsieur Thierry Mungala, vous êtes ministre des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies du Congo. Alors aujourd'hui, l'on se tourne vers la problématique de l'albinisme. Est-ce gênant de dire que vous êtes albinos aujourd'hui, monsieur le ministre? Non, ce n'est pas gênant de le dire, puisque de toute façon, que cela gêne nous-mêmes ou d'autres, peu importe, puisque nous sommes comme nous sommes, et donc la gêne, si gêne il devait y avoir, serait liée simplement aux conséquences de cet état de fait, c'est-à-dire la nécessité de se protéger d'un certain nombre d'intempéries comme le soleil, comme la chaleur, et d'assurer, autant que faire se peut, une possibilité, puisque comme vous le savez, l'albinisme s'accompagne de problèmes oculaires, visuels, donc s'assurer que l'on entretienne bien sa peau et que l'on s'assure de bien voir correctement avec des verres correcteurs. Donc non, il n'y a pas de gêne. Il n'y a de gêne qu'éventuellement dans le regard des autres ou dans les préjugés qui sont liés à cette situation. Moi, pour ma part, non. J'ai dépassé cet état-là. Aujourd'hui, ministre, Excellence, est-ce que cela a été facile pour vous de vivre cet état de fait, comme vous le dites, votre enfance, votre jeunesse, à l'école, à la cité, et jusqu'à ce que vous avez gravi plusieurs échelons à être aujourd'hui ministre? Est-ce que cela a été facile pour vous? Alors, non, les choses ne sont jamais faciles pour quelque jeune que ce soit. Vous savez, quand on est enfant, puis jeune, puis étudiant, il faut absolument travailler, il faut se battre pour réussir. Simplement, dans mon cas particulier, j'ai eu très peu, Dieu merci, de préjugés à subir, puisque comme vous le savez, surtout en Afrique, l'albinisme est vécu comme une tragédie par certains parents, non pas par rapport à eux-mêmes, puisqu'ils continuent, et Dieu merci, à apporter tout l'amour nécessaire à leurs enfants albinos, mais par l'entourage, par le milieu social. Et Dieu merci, j'ai très peu vécu cela, d'abord parce que j'ai bénéficié de beaucoup d'amour de la part de mes parents, j'ai bénéficié aussi d'un environnement assez protégé, et j'ai eu la chance de faire ma scolarité dans un milieu qui lui-même était un milieu favorisé et protégé. Et tout cela m'a permis de me réaliser et de me construire en tant qu'individu et de dépasser la situation de mon albinisme. Simplement, il est arrivé, très peu, Dieu merci, que certains me renvoient à mon état d'albinos. Ce sont des incidents malheureux qui relèvent plus de la bêtise humaine que d'un comportement fréquent. Donc je dis que si l'on prend les précautions nécessaires sur le plan santé, si les conditions d'une hygiène de vie et d'un suivi régulier, notamment au niveau visuel, sont assurées, nous n'avons aucune raison, nous autres albinos, d'être considérés comme moins intelligents, moins brillants, moins ceci ou plus cela quand c'est négatif. Non, je crois que nous devons dépasser cette situation et Dieu merci, je le répète encore une fois, il m'a été donné, grâce à l'amour de mes proches, grâce à la solidarité, la sollicitude de toutes celles et tous ceux que j'ai rencontrés tout le long de ma formation, de mes études, puis de mon entrée dans la vie active, eh bien j'ai dépassé cette contradiction de manière à ce que très rarement on m'est renvoyé à mon état d'albinos et donc c'est quelque chose que je vis bien. Monsieur le ministre, c'est quelque chose que vous vivez très bien. Alors, qu'en est-il de votre entrée en politique? Puisqu'en politique, l'image joue de beaucoup. Est-ce que votre image, votre apparence n'a-t-il pas joué sur les électeurs? Je suis en effet entré en politique il y a un peu moins d'une dizaine d'années et j'avoue qu'au-delà de ma volonté d'entrer dans la vie politique, j'avais au fond de moi, et de manière un peu inconsciente, une sorte de crainte en me disant, mais compte tenu des préjugés qui existent dans nos sociétés africaines notamment, sur cette situation de l'albinisme, est-ce que la politique étant le métier qui par essence relève de la séduction, puisqu'on doit séduire des électeurs, on doit séduire des militants, on doit séduire des sympathisants, j'ai eu une vague appréhension sur ces préjugés qui auraient pu m'empêcher de faire une carrière politique. Eh bien, à ma grande surprise, et à ma grande et bonne surprise, j'ai pu constater
qu'à aucun moment cette situation, que ce soit même dans l'adversité politique, puisque quand nous sommes candidats, par exemple, au suffrage des électeurs, eh bien, on aurait pu craindre que les adversaires politiques utilisent ce type d'argument très bas. Eh bien, Dieu merci, quand cela a été utilisé, cela n'a eu aucun effet sur les populations, qui tout simplement ont pu réagir de la manière la plus intelligente qui soit, qui consiste à dire, je reprends là le proverbe célèbre du président chinois Deng Xiaoping, peu importe la couleur du chat, pourvu qu'il attrape les souris. Et c'est d'ailleurs un des arguments que j'ai moi-même utilisé au cours de ma campagne de député. J'ai été élu député en 2007 dans un arrondissement de Brazzaville, le 7e arrondissement. Et dans ce cadre-là, un de mes adversaires, au deuxième tour du scrutin, a eu la bêtise d'utiliser en sous-main ce type d'argument. Cet argument s'est retourné contre lui à deux niveaux. Premièrement, parce que j'ai rappelé ce dicton que je viens de citer aux électeurs, qui l'ont très bien compris. Vous savez, il y a une sagesse populaire en Afrique qui dépasse ses considérations et ses préjugés. Et en même temps, eh bien, tout simplement, malgré tout, et malgré mon albinisme, je crois que les populations ont considéré qu'elles avaient en face d'elles, tout simplement, un homme politique mature, un homme politique probablement suffisamment séduisant pour les représenter, et un homme politique suffisamment outillé pour porter à l'Assemblée nationale eh bien, leurs revendications. Donc cela a été pour moi une grande révélation. Et la deuxième révélation qui est intervenue 4 mois après mon élection, ça a été ma nomination comme ministre. Et je voudrais ici de nouveau rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, Monsieur Denis Sassou Nguesso, qui justement a d'abord fait de moi son conseiller spécial, et puis en décembre 2007 m'a élevé aux fonctions que j'occupe aujourd'hui, c'est-à-dire de ministre des Télécommunications de mon pays. Et je crois dire, et je crois pouvoir dire, qu'à cette occasion, il ne s'est pas posé du tout, je pense, sans rentrer dans le secret de son cœur, ni de ses pensées, je pense qu'il ne s'est pas posé la question en termes de couleur de peau, mais il s'est posé la question en termes de compétences et de capacité à occuper le poste. Et je voulais ici, parce que je dois être, hélas, malheureusement, mais en tout cas, au moins un cas rare en Afrique, mais au moins un cas qui montre qu'au-delà des préjugés, les grands hommes d'État savent tirer du personnel politique qui les entoure eh bien, les conclusions qui permettent une utilisation rationnelle des intelligences, des compétences et des possibilités qui permettent de faire avancer un certain nombre de questions, comme cette question des préjugés sur l'albinisme. Et donc je tenais ici et maintenant à rendre un hommage respectueux et déférent à son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso. Monsieur le ministre, récemment à Brazzaville, les internautes ont assisté au fait que vous avez rencontré la mégastar qui est aujourd'hui Salif Keïta, qui est lui aussi albinos, et on le voit sur votre site que vous êtes pris dans les bras, c'est très fraternel. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant Salif Keïta? J'ai ressenti beaucoup d'émotions d'abord, parce que d'abord Salif Keïta est pour moi une star de renommée mondiale, un grand artiste, un formidable chanteur et surtout un homme de cœur. Et en le voyant, j'ai eu comme pensée que le talent, les compétences devaient toujours triompher des préjugés. Et Salif Keïta en est un exemple extrêmement frappant. Et j'ai aussi eu en face de moi le témoignage vivant qui consiste à dire que l'albinisme, comme les croyances et les préjugés en Afrique notamment le laissent croire, ne provoque pas une vie brève, puisque Salif Keïta, on ne peut pas le cacher, est un homme qui a une 60aine d'années aujourd'hui. Et donc on peut vivre tout à fait normalement, longtemps, à condition bien entendu de prendre les précautions que j'ai rappelées tout à l'heure. Et enfin, j'ai salué en Salif Keïta l'homme capable de dépasser lui-même sa propre situation d'albinos pour aider et se tourner vers celles et ceux qui, moins favorisés par la fortune, par les dieux, qui aujourd'hui pourraient souffrir de leur albinisme du fait de ces préjugés ou du fait du manque de moyens matériels pour entretenir et s'entretenir.
Donc, j'ai adhéré au principe qui consiste à animer ici à Brazzaville, si Salif Keïta le souhaite, je me suis rendu disponible pour cela en tout cas, la branche congolaise de sa fondation, de manière à aider à ce que nous fassions un quotidien moins difficile pour l'ensemble des personnes souffrant d'albinisme. Plus globalement, je voulais ici rendre également un hommage appuyé à Madame Annie Mocteau, qui, à la tête de son association Écran Total et de toutes les structures qui la soutiennent, je voulais donc lui rendre un hommage appuyé, l'encourager, lui dire que nous soutenons son combat, un combat non pas pour l'égalité, comme on dirait, mais un combat tout simplement pour constater que l'albinisme n'est qu'une situation, une enveloppe corporelle et n'altère en rien ce que sont les individus qui en souffrent. Et je voulais vraiment la remercier pour la force et la pertinence de son combat. Je regrette de ne pas avoir pu personnellement assister à cette conférence très importante pour des raisons d'agenda ministériel trop chargé. Je marque ma disponibilité pour participer directement ou indirectement par l'appui matériel et logistique à toutes les actions qui pourront être menées par la suite par Madame Mocteau. Et je voudrais à chacune et chacun d'entre vous vous transmettre, au-delà de mes salutations, le témoignage que l'on peut vivre partout, et notamment en Afrique, à un certain niveau de notre pays, de nos pays respectifs, en toute sérénité, en toute quiétude, en toute solidarité avec le monde qui nous entoure, en toute harmonie avec la nature. On peut vivre, malgré l'albinisme, une vie personnelle, une vie professionnelle, une vie sociale pleine et entière. Voilà ce que je voulais vous dire et je vous remercie pour votre aimable attention.